Je vous informe, non? Je vous ai dit que les drafts des États-Unis, l'accord États-Unis-Congo, basi ici yango. Hey, bah draft ici. Je suis en train de tout faire pour nous draft. Hey, basi ici. Donc, tout ce qui est à Washington, tu as signé, tu as posé signature que Rwanda na Congo, bitum Bessili. Mais tous nous savons, c'est pourquoi j'aime toujours avoir une équipe qui va réfléchir. Nous savons que les Rwandais ne vont pas respecter ce qu'on va signer à Washington. Washington espère que le Congo prendra ses responsabilités avec les armes qu'il aura pour qu'il aille taper le Rwanda. Et quand le Rwanda va parler, les États-Unis vont dire non, mais vous avez dit que la guerre est terminée, non, vous avez toujours, c'est votre problème. Mais si vous êtes des irresponsables, donc vous signerez des papiers, le Rwanda va continuer à être chez vous et rien ne va arriver. Il faut encore chez les Américains. Vous savez quand un Américain amène un militaire à lui physiquement chez vous, hey, ça demande beaucoup. Ça passe au Congrès, ça passe dans beaucoup de choses. Les sénateurs américains doivent en parler, les congressmen doivent en parler, les gouvernements américains, les présidents américains, le peuple américain. Ça devient une histoire très compliquée qu'on n'aurait pas ça aujourd'hui. Mais ce qui est facile, c'est que le président américain peut seulement donner l'ordre que non, telle compagnie, donner les armes au Congo. Là, il peut le faire. Il le fait chaque jour ici. Vendez les armes qu'il faut. Il va seulement donner l'ordre. Il a l'équipe de sécurité et la sécurité va dire que non, le Congo, dans ses problèmes et consorts, oui, ils ont besoin des armes. Ils font juste les rapports. Et les rapports sont approuvés par la CIA, les rapports sont approuvés par les services secrets. Bah, vous avez les armes. C'est très court et c'est très rapide. Mais montrez que vous êtes capable. Montrez quand même que vous êtes aussi méchant. Les Américains aiment des méchants. Donald Trump le dit, non? Il faut être méchant. Donc, il n'y a personne. Même ceux qui sont à Goma, vous ne connaissez personne qui peut vous dire exactement là où Nanga dort. Vous n'avez personne dans les renseignements du Congo, la nerf là. Mais j'ai les gens à Goma qui me disent là où Nanga dort. Comment vous ne pouvez pas voir ça? Là où Nanga dort, là où Kabila passe. Quand Kabila entre seulement à Goma, pan, quelqu'un m'appelle. Kalonji, Alekinaï. Hey, je ne suis même pas dans votre renseignement là. Moi je pense, hein, des fois la politique que nous jouons, c'est cette politique là qui fait insulter Tshisekedi et qui fait Bano Sakana Tshisekedi. Politique, il faut te changer. C'est ça à quand le changement attendu. Il faut te changer. Je vous dis, ce que tu vas dire à Bobo, que non, Nanga nous raconte des bêtises, il nous dit que non, tu sais que tu avais pris ma mine. Tu vois un peu? Donc toi, tu es parti violer les mamans, tu es parti faire tuer des milliers de gens parce que tu sais que tu as pris ta mine. Est-ce que vous comprenez à quel niveau nous sommes arrivés? Et puis tu fais l'interview, tu es assis dans la chaise et tout le monde sait là où tu fais l'interview. Aucun militaire ne réfléchit avec même les drones, avec les Sukhoi pour dire que non, nous venons de trouver là où il est. Il y aura toujours un dégât. Est-ce que vous ne savez pas que si une simple bombe tombe sur Nanga, vous avez mis fin à la guerre? Vous ne savez pas que combien d'âmes vous allez sauver au Congo? Que les bébés qui naîtront ne seront pas tués ou les femmes enceintes ne seront pas maltraitées? Juste une seule bombe sur un individu. Vous ne savez pas combien vous... Comment il faut faire que Bovandako réfléchir bongo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'au Congo, qu'on commence à réfléchir aussi comme ça? Que cette bombe-là, quand nous la mettons au nom de Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à changer notre mentalité? Pas, Essili. Vous observez. Vous regardez leur chef qui s'appelle Général Makenga. Il faut corrompre les gens là, même des M23 là. Vous les corrompez, vous allez, vous infiltrez, vous cherchez. C'est ça la vie, c'est ça même être militaire. Le renseignement, vérifier, il dort où, Makenga arrive quel jour, il fait quoi, tous les mouvements sont connus. Vous ciblez que sur lui et personne n'est au courant. Pas, il meurt. Vous avez sauvé la République. Vous verrez que la guerre là, tout ce qui est Ondorunguri, Pamba, il ne va rien. Donc ils vont tous partir, ils ne vont même pas parler, ils ne vont pas vous parler des FDLR, ils ne vont pas parler des causes profondes. Ils vont comprendre que c'est ça les changements tant attendus par le peuple congolais. Quand on commence à toucher maintenant les individus comme ça, c'est fini. Et le Congo démocratique a ces militaires-là, la NER, la DEMIAP, on n'est pas capable de tracer ces gens-là. Non, vous êtes complices. Oui, c'est ça la solution. Vous n'aimez pas les Congo. On vous paye inutilement. Il faut défaire. L'état-major du Congo est pourri. Il faut restructurer à zéro. Mettez les jeunes sous-lieutenants, les jeunes lieutenants, les majors, les capitaines. C'est suffisant. Du temps de Mobutu, à l'est, dans les zones là, deuxième ou troisième zone, il n'y avait que des capitaines et des majors, non? Vous pensez que le roi de Qatar peut venir au Congo dépenser des milliards, Donald Trump pour vous faire signer des papiers, pour que nous ayons toujours pitié? Un budget de 8 milliards qu'on donnera aux voleurs en uniforme? Non, 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 non. Comment vous faites une guerre contre un pays qui vous agresse et vous avez leurs frères, vous leur donnez même des postes? Je peux les faire pendre même dans moins de 24 heures. Je vous dis, vous jouez des gens ou quoi?
Au Kalonji, Oyebi, il y a Azar Rwandais, mais il y a Botamana Congo. Ça veut dire quoi? Comment vous réfléchissez comme ça? Ça veut dire quoi? Lui est Rwandais, mais à Botamana Congo, il y a encore trahir. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Est-ce que tu entends ce que tu dis là? Depuis que le Congo est Congo, tu connais un seul Rwandais qui a été contre Kagame, qui est venu publiquement comme ça, sans qu'on le pousse, sans qu'il vienne faire la mascarade. Il y a mon roi télé, que je suis contre le Rwanda. Tu connais un seul Rwandais? Un seul! Ni dans l'armée congolaise, ni au Congo Bobimba. Vous connaissez un Rwandais qui est sorti, qui a dit non, moi je suis Rwandais. Allez, Kagame c'est un criminel. Qui est un seul, il y a 30 ans, qui a dit que je suis Rwandais, Kagame est criminel au Congo. Vous m'en Mais les Congolais, c'est quoi très intelligent? Oh non, il y a des Rwandais. Écoute, quand les Américains ont bombardé à Hiroshima et une autre ville, Nagasaki, au Japon, ils n'ont pas regardé quel est le Japonais qui est né chez nous et qui est venu du Japon et qui est venu par adoption de... Tout le monde! Japonais né aux États-Unis, Japonais né au Japon, Japonais par acquisition. Tout le monde, camp de concentration. Il n'y a pas question... Oh non, vous savez, mettez d'abord quelqu'un dans le gouvernement, parce que si vous ne mettez pas, il y aura ceci. Ça, c'est question de vie ou de mort. Vous devez gagner la guerre à tout prix. Vous savez combien de jeunes gens sont morts? Vous savez combien de jeunes gens Katangé, Luba ou Bakongo, Bangala, qui sont morts là au fond à Goma? Et vous avez le courage de venir nous dire dans vos médias inutiles, oh non, nous voulons les dialogues, que chacun puisse vider tout ce qu'ils ont, que chacun... Ambongo nous dit ça, que nous puissions vider, que chacun vide tout cela dans les sacs. Donc, voilà une république des imbéciles. Vous devez vider ce que vous avez dans vos poches sur les peuples qui meurent. Donc, un peuple, au fait, vous commencez à nous faire insulter. C'est ce que je vais vous dire, en fait. Quand vous êtes là pendant 31 ans, vous avez la guerre sur vous. Et vous pleurnichez matin, midi, soir. Et vous n'avez pas de stratégie pour vous-même, pour vous en sortir. Ça veut dire que vous nous faites insulter. On dit que c'est un peuple moins intelligent. Parce qu'il est dit dans la Bible, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que? Hein? Et puis 3 points. Il faut accomplir. Il faut point. Tiens, ce qui s'en en go. Est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que? Point. Donc, je suis content qu'il y aura 8 milliards. Mais je ne veux pas que les 8 milliards soient donnés à des incompétents. Ils vont manger l'argent de l'armée là. Nous serons à 42 ans à Bitomba. Oui, je vous dis. L'argent là va finir. Pendant qu'il faut restructurer l'armée, il faut détruire l'état-major là. Il faut changer tout le monde. Il faut faire des décisions. Vous prenez Luboya, chef d'état-major. Allez, comme toi tu as l'expérience. Ah, viens d'abord, mets-toi là-bas. Chasse-moi tous ces aventuriers ici. Vous chassez tout le monde. Oh non, tel général, allez, retraite. Oh, tel général. Oh, général Matembele. Retraite. Oh, général Tchulabouine. Retraite. Oh, général, oh, Loso Nankunda. Allez, retraite. Oh, général Foufou. Yamades. Allez, retraite. Oh, général Fumwa. Vous les enlevez tous. Mais ce sont des choses qu'il faut faire. Vous prenez Kassongo des services nationaux ici. Comme il faisait bien le travail, vous lui ajoutez encore beaucoup d'autres services. Donnez-lui les services. Il a prouvé qu'il est capable. Allez, vous le donnez. On fait un changement radical. On ne peut pas tâtonner et nous continuons. Et non, c'est comme si nous jouions avec les jouets. Non. Quelqu'un qui vous ne connaissez pas sa source. Oh non, je m'appelle Anthony Kinzo, je suis le tête de cabinet de Tshisekedi. Vous l'enlevez. Il vient d'où? Il vient de quelle brousse? Vous le connaissez comment? Il faut qu'on se dise la vérité, non? Il a fait quoi pour le Congo? Il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait dans l'UDPS? Pour que tout le monde ait comme directeur et président de la République. Sortez-moi cette histoire-là. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.